sur le plan, comment dire, diplomatique et tout ça, là, eux, ils n'en disent pas ça. Hein. Tu vois la question. Par exemple, ils n'ont pas imposé des conditions d'entrée dans l'AES. Si tu prends la charte, il y a des conditions. Il y a des conditions en ce qui concerne la souveraineté. Il y a des conditions. Et si vous rentrez dans ce contexte-là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour être souverain, on a besoin de rompre avec les accords léonais. On a besoin de rompre avec les impérialistes et les esclavagistes. Ça, ce sont des conditions que tout État qui veut intégrer l'AES doit accomplir. Voilà. Il y a ces conditions-là, mais nous avions dit que on n'est pas fermé. Des États peuvent intégrer, mais est-ce que pour le moment, nos États sont préoccupés de l'intégration de qui que ce soit? Ils ne sont pas préoccupés de ça. Maintenant, si un État veut intégrer, il y a les canaux officiels pour dire à l'AES, je vais intégrer. Ce n'est pas de venir faire des publications sur les réseaux pour dire, nous, on a l'intention, on a l'intention. Mais si vous avez l'intention, mais suivez le chemin pour intégrer. Si vous avez l'intention, commencez à rompre avec les accords, commencez à dénoncer, commencez à créer au moins un développement endogène. Parce que c'est ça. Donc, en fait, les gens sont dans une optique de vouloir faire endormir le peuple, vouloir dire non, le gars c'est un panafricain, il est comme ça, il est comme ça. Mais dans tous les cas, vous connaissez les jeunes de l'AES, vous connaissez les citoyens de l'AES. Nous, on ne badine pas. Voilà. Ceux qui sont devant nous actuellement, on est dans la logique avec eux parce qu'ils sont sur le chemin. Le jour qu'ils se détournent du chemin, vous allez nous voir. Ça, c'est notre point fort. C'est nous qui légitimons, c'est nous qui défendons nos dirigeants actuels. Parce qu'ils sont sur le chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin de l'ensemble de la population. Nos dirigeants savent ça. Et nous, on est prêts à défendre qui que ce soit qui va nous libérer de l'impérialisme et de l'esclavagisme. Ce n'est pas négociable. Voilà. Donc, c'est notre position. Et ça, c'est clair. Donc, si vous intégrez, peut-être, on va collaborer avec vous. On va voir comment le Togolais va défendre sa position. Et on va voir si le régime va pouvoir tenir. C'est ça. Ah ouais. Ok. En tout cas, on va sur l'évolution pas à pas pour voir s'ils vont revenir là-dessus. Et bon, ça se comprend, hein, ça se comprend. Nous, les Togolais, apparemment, on a ce malheur-là, voilà, de servir de la planche à moule à d'autres. Et c'est le régime qui fait ça. Du coup, les citoyens, voilà. Nous, ça nous fait mal, mais en profondeur, il faut aussi comprendre ça. Quand on le dit, les gens, voilà, les gens sont aigris, hein. Mais on peut aussi comprendre que, voilà, comme tu le dis, il y a des accords entre les États. Les accords sont souvent peut-être économiques, sur le plan économique, politique, social, des trucs comme ça. Ouais, on verra ça. Et on a un frère Constitution qui... Salut mon frère. Oui, salut Monsieur Kossi. Salut Timésis. Comment allez-vous? Très bien, vous. Vous nous captez d'où ça? Pardon? Vous nous captez d'où? De la France. Ah, ok, pas mal. Nous sommes vous êtes compatriotes, je ou pense. bien... Oui. Pardon? Nous sommes compatriotes, je pense. Oui. Ah, ok. Pas mal. C'est-à-dire, moi... Elle est bienvenue, quoi. Ouais, ouais. Donc, pas mal. La lutte continue, comme on le dit. Mais il y a vraiment un désordre qui s'installe dans cette lutte. Et moi, je dénonce ça parce que c'est pas du tout sérieux qu'on n'arrive pas à s'organiser.
Et quand une organisation pointe le bout du nez, très tôt, il y a des zizanies, des trucs incompréhensibles qui s'installent entre nous les Togolais, franchement. Je ne sais pas si ces derniers temps, tu as suivi toutes les crises un peu partout dans nos lives. Je ne sais pas tes ressentis. Et ma question, c'est de comment gérer cette crise-là. Parce que la lutte, on a une grande lutte devant nous et puis on se contente de nos égos, des petites choses qui ne nous amènent à rien, quoi. On peut t'écouter? Oui, tout à fait. Une petite seconde, donne-moi une petite seconde que je m'installe. Ouais. Et tout à fait, il est vrai que ces derniers jours, l'actualité a été vraiment animée. L'actualité, bon, pas l'actualité sur le terrain, mais l'actualité numérique a été vraiment animée. Et il y a pas mal d'organisations qui se lèvent. Mais la question est de savoir... je vous écoutais tout à l'heure par rapport à l'intégration du Togo à l'AES d'abord. J'aimerais rebondir sur ça rapidement avant d'aller sur votre question. Et par rapport à ça, j'aimerais dire que généralement, si le Togo veut rentrer dans l'AES, ma question est que pour le bien des pays de l'AES, est-ce qu'un pays de l'AES peut pactiser avec un pays qui ne respecte pas les fondamentaux de l'AES pour son bien-être? Là, la géopolitique nous répondra peut-être parce qu'il cherchera le bien de son peuple. Voilà. La question va rester ouverte. Donc, c'est ça. Maintenant, concernant votre question est que lorsqu'un organe veut et c'était quoi le terme déjà, veut lui pointer le bout de son nez, et il y a toute une mobilisation par rapport à ça. Et à cette question, j'ai analysé ce qui s'est passé récemment aussi, et j'analyse et puis je me dis que bon, la majeure partie des activistes ou bien de ceux qui interagissent sont beaucoup dans l'émotion. Parce que nous réagissons souvent par l'émotion et non par l'analyse. Et on ne regarde pas souvent un peu haut pour analyser d'abord et pour choisir sa position. Ce qui fait qu'on est dans un suivisme qui fait que après on se rend compte qu'on fait des faux pas et qu'on affirme des choses qui ne sont pas vraiment qui ne sont pas vraies. Maintenant, je dirais aussi que le Togolais a pris une mauvaise habitude que quand le truc ne vient pas de lui, il a tendance à critiquer. C'est une mauvaise habitude que le Togolais a pris. Le Togolais n'a pas appris à